Bonjour amis secondaire 2, bienvenue à la leçon concernant les mesures manquantes sur les solides, donc l'ère des solides. Donc jusqu'à présent, nous avons vu l'ensemble des solides qu'on devait voir en secondaire 2. Donc tu as vu les différentes formules pour l'aire latérale et l'aire totale. Donc nous sommes maintenant rendus à voir les opérations inverses. Donc dans le fond, c'est de plutôt voir que dans certaines situations, donc je vais faire la petite lecture avec toi à la page, c'est la page 14 dans les notes de cours. Donc dans certaines situations, donc comme on l'a déjà vu dans les figures planes, on va plutôt te demander de déterminer une mesure de longueur. Donc ça pourrait être des mesures, exemple de hauteur, la mesure d'un rayon, etc. Mais on va te fournir la mesure d'aire, soit l'aire latérale ou l'aire totale. Donc, dans de telles situations, on va procéder par les opérations inverses. Voici les différentes étapes. Donc, je vais te demander de les surligner. Donc, ces différentes étapes-là, on va essayer de les mettre d'une couleur différente. Ici, je vais surligner ma première étape. Ma première étape étant écrire la formule d'aire que justement on m'a fournie. Donc, dans le problème, on a mentionné qu'elle est sûrement de donner soit l'aire latérale ou l'aire totale. Donc, c'est à toi à bien repérer de quel type de solide il s'agit et de savoir est-ce qu'on fournit l'aire latérale ou l'aire totale. La deuxième étape, on va te demander dans la formule que tu as réussi à trouver, donc avec le bon solide et soit l'aire latérale, l'aire totale, on va remplacer tout ce qu'on connaît donc dans la formule. Donc, habituellement, il devrait rester un seul inconnu et habituellement, l'aire latérale ou l'aire totale, je me répète, devrait déjà être connu. Et on va faire comme dernière étape, isoler justement l'inconnu que l'on recherche en faisant les opérations inverses. Donc ici, il va y avoir un petit peu d'algèbre. Donc on l'a déjà fait dans plusieurs notions, plusieurs concepts auparavant, dans les figures planes entre autres. Donc je vais justement faire un premier exemple avec une figure plane pour te remémorer un petit peu ce qu'on avait vu. Mais tu vas voir que ça s'applique également, et c'est exactement le même principe, pour les solides. Donc, je descends un petit peu et je regarde avec toi un premier exemple. Comme je t'ai mentionné, c'est un premier exemple qui fait référence à une figure plane. Ici, on voit que j'ai un polygone régulier, donc j'ai un polygone avec tous des côtés identiques. On me fournit son apothème, donc l'apothème de cette figure-là qui est de 11 mm. On me demande de trouver la mesure d'un des côtés. Je te rappelle que c'est un polygone régulier, donc tous les côtés devraient avoir la même mesure. Et on me donne l'aire. Ici, on n'a pas spécifié si c'était l'aire latérale ou l'aire totale, puisqu'on l'est dans du 2 dimensions, dans le fond, dans une figure plane. Donc, on avait juste vu de l'aire totale. Donc, comme je veux trouver une mesure manquante, donc je connais plutôt l'aire et je veux trouver une mesure manquante qui est ici le côté, la première étape, c'était d'écrire la formule. Donc, la formule, si tu te réfères à ce qu'on avait déjà vu, donc la formule pour un polygone régulier, c'est can sur 2. Donc, ici, je peux même compter le nombre de côtés. Je m'aperçois que j'ai 9 côtés. Donc, 9 côtés, c'est un énéagone. Le nom est pas très important. Par contre, si tu t'en souvenais pas, mais le fait de savoir la formule pour calculer l'aire de cette figure-là, ça, c'est très important. Donc, première étape, repérer que j'ai un polygone régulier, puis identifier la formule. Ma deuxième étape, si je me réfère encore une fois aux valeurs en haut, c'est de remplacer toutes les lettres de la formule par ce que je connais. Donc, je vais m'apercevoir dans ma formule que l'aire, je la connais, on me la donnait, c'est déjà 425,7 mm². La mesure du côté, le C, je ne le connais pas, c'est l'inconnu, c'est ce que je vais chercher. La mesure de l'apothème de mon polygone, c'est 11 mm. N, ça représente le nombre de côtés. Donc, le nombre de côtés, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je le compte, j'ai 9 côtés dans mon polygone régulier. Et bien évidemment, c'est divisé par 2 selon ma formule. Donc, ma deuxième étape est complétée. J'ai remplacé toutes les valeurs que je connaissais. Et je m'aperçois qu'il me reste un inconnu. Et c'est cet inconnu-là qu'on va te demander d'isoler. Donc, ma troisième et dernière étape, c'est justement d'isoler mon inconnu en faisant les opérations inverses. Donc, nous autres, on l'a déjà vu. Je vais prendre un crayon ici. Donc, on l'a déjà vu que, pour exemple, moi, ce que je veux, c'est seulement garder le C, la mesure du côté. Donc, pour éliminer le divisé par 2, je
je dois faire l'opération inverse, qui est de faire multiplier par 2. Ce que je fais d'un côté, il faut absolument que je le fasse de l'autre. Donc ici, quand je fais fois 2, donc ici, fois 2 divisé par 2, il s'annule. Donc de l'autre côté, par contre, en faisant fois 2, là, ça va me donner une mesure qui est 2 fois plus grande que mon 425,7. J'ai déjà calculé cette mesure-là. Voici la première façon. J'ai mis une petite ligne ici pour te montrer qu'il y avait une deuxième façon de faire. Là, ici, j'ai éliminé le divisé par 2 en faisant l'opération inverse qui était multiplié par 2. Donc, on a obtenu 851,4. Et il me reste C multiplié par 11 multiplié par 9. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est isoler le C. Donc, pour éliminer une multiplication par 11 et une multiplication par 9, je dois donc diviser par 11 et ensuite diviser par 9. Donc, diviser par 11 pour éliminer mon 11 et diviser par 9 pour éliminer mon fois 9. Ce que je fais d'un côté, il faut toujours que je le fasse de l'autre côté. Donc, c'est un principe de balance, si tu te souviens. Donc, je dois diviser mon 851,4 par 11, puis par la suite, je vais le diviser par 9. J'obtiens ma réponse finale qui me donne que la mesure de mon côté, donc la mesure du côté que moi je cherchais ici, devrait me donner 8,6. Donc, je peux toujours valider un petit peu avec le dessin, voir si ça a du sens, la mesure que j'ai trouvée. Vu que mon apothème a l'air un peu plus grande que la mesure de mon côté et que ça mesure 11, je considère que la mesure que moi j'ai trouvée est relativement bonne. Il y a une deuxième façon de faire. Donc, ici, quand que je suis rendu à, je vais effacer un petit peu, je vais me créer un peu d'espace. Donc, quand je suis rendu à ma deuxième étape et que j'ai à l'intérieur remplacé toutes les valeurs que je connaissais, ben je peux, ici je m'aperçois que j'ai une division par 2, j'ai une multiplication par 11, puis une multiplication par 9. C'est tout sur le même pied d'égalité au niveau des priorités d'opération, les multiplications et les divisions. Je fais ça en même temps. Donc, je pourrais même faire 11 fois 9 divisé par 2, qui m'a donné 49,5. Donc, j'ai fait ma multiplication et ma division par 2. J'ai essayé de réduire au maximum à gauche. Puis là, je vais faire juste une opération pour envoyer mon 49,5 de l'autre côté. Donc, je vais diviser, mais une seule fois par mon gros chiffre. Donc, divisé par 49,5, divisé par 49,5 de l'autre côté aussi. Et je vais obtenir exactement la même réponse, c'est-à-dire mon 8,6. Donc, que tu procèdes par plusieurs petites opérations. Donc, ici, faire x2 pour éliminer le 2, diviser par 11, puis ensuite diviser par 9, ou de tout calculer, puis de l'envoyer de l'autre côté en faisant une seule opération. Les deux façons sont possibles. Je te rappelle par contre que s'il y a des priorités d'opération, je dois absolument faire les opérations inverses. Donc, je dois commencer par les plus et les moins. Habituellement, avec le PEMA, c'est le contraire. Le plus et les moins, c'est la dernière opération qu'on fait. Mais vu qu'on fait les opérations inverses, je dois absolument commencer par enlever les additions et les soustractions. Par la suite, je vais éliminer les multiplications et les divisions. Et je vais terminer avec les exposants. Donc, l'exposant qui serait, par exemple, attribué à ma variable. Donc, si j'ai C au carré, je vais faire une racine carrée, mais je vais faire ça comme dernière opération. Ça te va? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux autres exemples, encore une fois, avec les solides, mais tu vas voir que c'est la même méthode. Première étape, déterminer la formule à utiliser. Deuxième, remplacer par tout ce que je connais. Et la troisième, procéder par les opérations inverses pour isoler. Donc, je regarde mon deuxième problème. Je suis en présence d'une pyramide. Donc, une pyramide à base pentagonale, donc un pentagone à 5 côtés. Donc, une pyramide à base pentagonale. Ma première étape, c'est de déterminer de quoi qu'on parle. Donc, dans ma situation, j'ai une pyramide à base pentagonale et on me fournit l'aire latéral. Donc, je vais prendre l'aire latéral pour la pyramide à base pentagonale. La formule, c'est le périmètre de la base fois l'apothème. Donc, je te rappelle que l'apothème, c'est le côté qui va suivre ici, donc qui arrive à 90 sur un des côtés, divisé par 2, puisque mes faces latérales, c'est toutes des triangles. Ben, le périmètre de ma base, vu que je suis en présence d'un pentagone, j'ai 5 côtés, ben, j'ai remplacé le périmètre de ma base par 5 fois la mesure du côté. Donc, dans le fond, cette formule-là, c'est la formule plus réduite, donc encore plus spécifique concernant la pyramide que j'ai, c'est-à-dire une pyramide à base pentagonale.
Ma deuxième étape, c'est de prendre les données que je connais. Donc, je connais l'aire latérale et je connais la mesure de l'apothème. Donc, je vais venir remplacer dans ma formule par l'aire latérale, je le connais, 243,2. Je connais le périmètre de ma base qui est 5 fois la mesure du côté, mais la mesure du côté, malheureusement, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche. Multiplié par mon apothème qui est ici 12,8 et encore une fois divisé par 2. Troisième étape, c'est de réussir à isoler la mesure que moi je cherche. Moi, je veux isoler la mesure de C. Donc, je peux encore procéder par les opérations contraires. Je pourrais y aller une étape à la fois, parce qu'ici, encore une fois, je m'aperçois qu'il y a juste des multiplications et des divisions. Donc, je peux toutes les faire ensemble ou les faire toutes séparées. Je pourrais faire multiplier par 2 pour éliminer la division par 2 qui est ici. Donc, de l'autre côté, mon 243,2 serait multiplié par 2. Ou je peux procéder en faisant toutes les étapes du même côté, donc 5 fois 12,8 divisé par 2, et l'emmener de l'autre côté en une seule étape. Donc ici, quand je réussis à passer de 243,2 fois 2, divisé par 5 et divisé par 12,8, j'obtiens 7,6 cm. Encore une fois, quand je valide avec mon dessin, ça a quand même du sens la mesure que j'ai obtenue. Je vous rappelle aussi que tu peux toujours, si tu arrives à une réponse que tu n'es vraiment pas sûr, tu peux toujours revenir et remplacer dans la formule initiale. Donc ici, je pourrais faire 5, multiplié par la mesure du côté, j'ai trouvé 7,6, fois l'apothème qui était 12,8, divisé par 2, et je dois retrouver la mesure qui est fournie, c'est-à-dire la mesure du 243,2 cm². Passons à un dernier exemple. Mon dernier exemple, c'est un cylindre et je connais l'aire totale. Donc, la première étape, comme à l'habitude, je dois découvrir la formule de l'aire totale du cylindre. Donc, la formule pour l'aire totale du cylindre est de 2 pi r fois h pour mon aire latérale, plus 2 fois l'aire des bases. Donc, ma première étape, déterminer ma formule attribuée à mon cylindre, et on parle ici d'aire totale. Ma deuxième étape, remplacer tout ce que je connais à l'intérieur de ma formule. Donc, je connais mon aire latérale, 471. Je connais la mesure de mon rayon qui est 5. Donc, ça va me donner 2 fois pi fois 5, fois la hauteur qui est mon inconnu, c'est ce que je vais chercher, plus 2 fois l'aire des bases. Donc, encore une fois, c'est pi r. Le r, je le connais, c'est 5 cm au carré. Puis, je vais être capable de faire ma troisième étape, c'est-à-dire d'isoler. Première fois que je suis en présence d'une addition, donc j'ai pas le choix, ma dernière étape, troisième étape, je dois isoler, mais comme j'ai une addition, je n'ai pas le choix de trouver la réponse de mon addition, donc 2 fois pi fois 5 au carré. Quand je l'ai pitonné sur ma calculatrice, j'ai obtenu comme l'aire de mes deux bases 157,08. Donc, je dois absolument éliminer mon addition avant de diviser par 2 et de diviser par pi. Donc, je dois absolument éliminer le plus. Donc, pour éliminer le plus, je dois faire l'opération contraire, qui va être de faire moins 157,08. Désolé pour mon écriture, j'ai écrit avec une souris. Ce que je fais d'un côté, je suis obligé de le faire de l'autre. Donc, moins 157,08. Donc, quand je vais faire ma soustraction, je vais réussir à obtenir l'équation suivante, c'est-à-dire 313,92, et il me reste encore mon 2 fois pi fois r multiplié par ma hauteur. On te rappelle que notre but ici, c'est de réussir à déterminer la mesure de la hauteur. Donc, il faut que j'élimine le 2, le pi et le 5. Toutes ces données-là sont multipliées par la hauteur. Donc, j'ai l'option de dire, je vais diviser par 2, je vais diviser par pi, et je vais diviser par 5. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté aussi. J'ai le droit de tout multiplier ça et de trouver la réponse et de faire une seule multiplication, ou diviser 1 par 1, diviser par 2, diviser par pi et diviser par 5, ce qui devrait me donner comme réponse finale 9,99 cm, ce qui me donne ma hauteur, et encore une fois, en validation, par rapport à mon rayon, ma hauteur, qui est pratiquement 10, c'est pas loin du double, donc à l'œil, je peux valider que ça a quand même du sens.
on va te laisser tenter les exercices, donc poursuivre les exercices qui te sont mentionnés dans ton cahier d'exercices.